Bon, bien le bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un site industriel. Alors normalement le dernier urbex en date doit être ce truc là, ok, la centrale électrique. Non. Nous allons visiter un site de Cockerill-Sambre. Il s'agit... Ah ouais, un truc d'hélicoptère, c'est incroyable ça. Et donc je disais, nous allons visiter la coquerie d'Ougrée. Quand même relativement grand. C'est très très cool. Ça c'est méga stylé. Mais regarde-moi ça, on dirait un vaisseau spatial qui s'est planté ici. Bouf. Je situalise. Alors la coquerie, c'est une partie de toutes les usines de la société John Cockerill, de la zone Cockerill-Sambre en fait. C'est une partie des usines Cockerill-Sambre. Donc là, on a fait la centrale électrique dans une vidéo juste avant. Il y a quelques mois, on a fait une vidéo. Waouh, un morceau de verre. Pas mal. Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo sur le légendaire haut fourneau qui est par là-bas. Là. D'ailleurs, on voit la tour qui est là. Et on visite une autre partie. En gros, toutes ces usines étaient liées et leur fonction c'était la métallurgie. Donc ici, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'ils faisaient là. Mais avant, Elliot va nous introduire qu'est-ce que la société John Cockerill. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas suivi mes autres vidéos. Pour ceux qui n'ont pas suivi leur cours d'histoire en 5e surtout. Du coup, la société John Cockerill a été créée par, comme son nom l'indique, John Cockerill, qui était un investisseur belgo-britannique, qui donc est arrivé ici en Belgique et qui a vu qu'en fait la Belgique était très peu développée niveau industrie. Ouais. Donc c'est lui qui a apporté tout ça en Belgique. Ces usines étaient principalement de l'ordre de la métallurgie, comme au fourneau là-bas derrière. Et donc il a vraiment développé toutes ces industries ici dans le bassin sambrenoise. Et quand il est mort, la société John Cockerill a été fondée. Ensuite, les fourneaux, ce sont... c'est de la coque, oui. Je t'expliquerai ce que c'est après. Bon, va quand même falloir être un peu prudent parce que il y a des grosses machines là qui n'ont pas l'air si abandonnées que ça, tu vois. Mais on est dimanche, donc normalement il n'y a personne. La société John Cockerill perdure, hein, il continue à fabriquer du métal partout ici. Jusqu'à son rachat par ArcelorMittal en 2000, je ne sais pas combien. Et ArcelorMittal décide de fermer les usines en 2011. Voilà, il décide de tout délocaliser dans les pays comme la Chine ou l'Inde parce que la main d'œuvre est moins chère et aussi parce que l'usine d'ici est clairement mal foutue en fait. Je vous explique. À la place de faire une seule zone où toutes les usines sont concentrées et comme ça c'est plus facile quoi. Non, ici il y a une usine qui fait un truc puis juste à côté il y a une autre usine qui fait une autre étape nécessaire dans la confection du métal. Et genre toutes les usines doivent se relier en fait, il y a des trains, il faut faire passer des trains, des lignes électriques et en fait ça c'était le bordel, toutes les usines étaient divisées en fait si vous voulez. C'est ça qui n'a pas aidé. Donc voilà, donc évidemment il y a plein de parties comme on vous a dit, il y a la centrale électrique, le Cockerill, enfin le haut fourneau, hein, qu'on a déjà visité sur la chaîne. Et là ici on a la coquerie. La coquerie, qu'est-ce qu'il faisait? Waouh! Il faisait du charbon en fait, enfin de la coque. En gros il prenait du charbon, il le transformait pour le transformer en coque, et cette coque était brûlée et servait à alimenter le haut fourneau qui faisait fondre le métal tout simplement. Donc ici il transformait du charbon si vous voulez. Il transformait du charbon pour deux usines, le haut fourneau, le HFB là-bas, et un autre haut fourneau qui n'existe plus parce qu'il a été démoli, la démolition a terminé en 2017, qui était là-bas aussi, le haut fourneau numéro 6. A tellement pas l'air abandonné. Non t'inquiète, au pire on se cache. Ils exportaient aussi de la coque à Gand ou jusqu'à Dunkerque parce que leur coque était chère mais elle était de bonne qualité. Ok, donc là pour l'instant ça n'a pas du tout l'air abandonné. Mais on est dimanche en fait, donc on peut être tranquille, il n'y aura personne normalement. Ça a déjà commencé à être démonté, tu vois. Ouais c'est ça. Et donc en fait ils ont fermé, alors ici en fait ils devaient fermer en 2004 parce que bon... Brûler du charbon, vous en conviendrez, c'est pas très écologique. Donc déjà ils voulaient ouvrir une deuxième coquerie où ils voulaient s'agrandir du coup, mais ils n'ont pas pu.
Et donc ils ont finalement fermé en 2012 parce que les fourneaux, les hauts fourneaux ici et là-bas ont été fermés en 2011. Et donc là, petit à petit, tout est en train de disparaître. Voilà. D'ailleurs, il y a quelques mois, il y a encore 6 mois, il y avait une grue qui était là. La grue a été démontée. Donc je mettrai une photo, parce que j'ai pris une photo où on voit clairement une grue. Et là, vous verrez, on va passer, plus tard dans la vidéo, on va passer dans cet endroit-là. Et vous verrez qu'il n'y a pas de grue en fait. Il n'y a plus rien. Ouah, les locomotives. C'est incroyable. C'est magnifique. Alors là, les fans de train, lâchez un max de pouces bleus s'il vous plaît. Ça c'est quelque chose. J'ai jamais vu de train abandonné de ma vie. Donc là ici on a un énorme hangar où est stocké je ne sais quoi. On a combien de locomotives? Il y en a 1, 2, 3. 3 locomotives et une avec une remorque. Une attache supplémentaire. C'est magnifique. J'adore. Numéro 104. Et c'est des machines incroyables hein, quand même. Hein. C'est magnifique. Vas-y, on va monter dedans. On va voir un peu. Hop là. Wow, putain, les moteurs. C'est incroyable. Ah là, tu mets ça dans ta 2 chevaux, t'inquiète pas que tu vas un peu plus vite. Hein. Regardez les grosses hélices. C'est incroyable. Vous savez, rien que cette locomotive mériterait une vidéo en fait. On a les essuie-glaces, vous voyez. C'est très très cool. On a un silo ici. Les phares. Oh, oh, oh. Ah ça c'est des grosses clés ça. Putain la taille du machin. Le truc fait presque la taille de mon bras en fait. Ça c'est quelque chose. Hein. On a le moteur qui doit encore fonctionner. Hein. Je vois que franchement la locomotive elle va partir à la casse ça se trouve mais. Vous voyez c'est pas. C'est des gros pistons mais vous voyez le moteur il est encore en. Bon il est poussiéreux normal mais franchement il est encore bien quoi, il pourrait encore servir. C'est ça que je veux dire. Oh, c'est très petit ici. On a les sièges. Tous les fusibles, tout ça. On a ça. J'ai évité de toucher parce qu'on sait jamais. Hein. On a le siège. Ils étaient 2 ici. Et là on a encore une turbine. Encore un moteur. Je sais pas combien il y avait de moteurs là-dedans. Mais... waouh. C'est vraiment incroyable. On va descendre. Cockerill Sambre, voilà regardez, c'est marqué ici, on a le logo. Ok, et là on a encore une autre locomotive un peu plus bizarre. Pack à batterie de 24 volts, réservoir mazout. Ok, donc là on a la locomotive, il y a un réservoir supplémentaire qui est relié. Et là on a des voyants, une pression. C'est magnifique, vraiment. C'est très très cool. Là on a encore une autre locomotive, mais bon c'est la même que les autres. On a un énorme treuil ici là, qui permet de déplacer des énormes machines partout dans le hangar. Voilà, donc déjà on a visité qu'un seul hangar sur tout ce qu'on peut voir. Il y a des peluches. Wow. Ouais, donc ici on est vraiment sur une partie plus utilisée. Il y a quelques bâtiments qui sont encore utilisés. Genre il y a des bureaux là. Je pense que c'est à Arcelor aussi. Mais tout est barricadé. On a juste des bureaux. Il y a des sièges. Waouh, un souterrain. Vas-y, on va voir. Voilà, j'espère que vous verrez assez bien. Je suis désolé, mais on n'a jamais de lampe ici. Oh! Waouh! C'est encore neuf, hein. Regarde, il y a des pièces de machine. C'est encore huilé et tout, hein. Panneau. Le vieil imprimante et tout. Waouh, truc de malade. On voit vraiment que cette partie-là a vraiment été fermée depuis pas longtemps.
Ça c'est vraiment des phares de l'eau. Regarde, c'est pour les locomotives ça. C'est du plastique. Mais... Bien sûr, bien sûr. Wow, les toiles d'araignée ici. Ok, bah c'est cool. 15 km. Ouais. Il y a encore d'autres salles. Wow, il y a une salle remplie de panneaux routiers. Pour la déco, c'est bien, c'est vintage. Hein. Ah, je rigole, on ne prend pas en urbex. Wow. J'ai vraiment pas l'impression d'être dans un endroit abandonné pour le coup. Hein. C'est ça qui est assez flippant. Mais regarde, ça c'est neuf. Regarde, ça sent encore la peinture. Genre, c'est ça qui sent la peinture. Ça sent encore le neuf, je vous jure. Et tout ça, ça va être. Je suis sûr que ça se trouve encore l'électricité. Est-ce que j'essaye? Je ne sais pas. C'est ça l'électricité. Est-ce que j'essaye? Oh non, j'ose pas. Je sais jamais. On se débrouille très bien avec nos lampes. Eh ben. On voit que c'est peu utilisé, mais pas depuis. Pas depuis des siècles. Pas depuis très longtemps, ça c'est vrai. C'est waouh. Eh ben. Je suis stupéfait. Là c'est cool. C'est cool. Les rangements. Ouais. Ouais. Par contre, les panneaux, c'est vraiment stylé. Wow, et là à travers la grille, on voit vraiment le dessus du hangar. Ok, alors là on a monté un peu, comme vous voyez. Il y a un énorme treuil. Attendez, je vais me rapprocher d'abord. Il y a un énorme treuil avec la cabine. Et le gars, il contrôlait son machin, son treuil. Là-dedans, dans le tout petit siège. Franchement, je serais pas très à l'aise dedans, mais vous vous rendez pas compte de la taille du machin, genre vraiment. Là, ça pouvait transporter des locomotives, hein, j'imagine. Ce genre de choses. Et là, c'est là que les ouvriers se changeaient, c'était leur vestiaire. Et visiblement, on peut y rentrer parce qu'il y a des débiles qui ont cassé les fenêtres. Alors d'un côté, oui, ça se fait pas, mais d'un côté, bon. On est content de pouvoir rentrer. Ici, un escalier avec de la mousse. Ok. Ici, on a les chiottes, les douches. Pas beaucoup d'intimité ici, il y a un mec qui chie, tout le monde le voit. Hein. Ok. Ouais, les vestes. C'est tellement bizarre. Il y a 10 ans, il y a même pas 10 ans. Les clichés sont vrais. Ah ouais. Il y avait encore des gens qui venaient. Ouh, oula. On va peut-être cacher les tétons là, sinon on va se faire défoncer par YouTube. Là, il y a une jolie fille qui n'est pas très vêtue. Hein, voilà. Non, mais par contre, ce qui est trop stylé, c'est. Alors. Il y a les noms. Ouais, il y a les noms. Bida. Il y a les noms, donc exactement. Barney, c'est le nom de famille. Mais franchement, si vous avez travaillé ici et que vous voyez votre nom sur le casier, bien dites-le nous, voilà. Voire même si vous avez travaillé ici, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, dire comment c'était. Nous, ça nous intéresse. Par contre, c'est absolument. Regarde, on a. Il y a quoi pour le Tokioki? Un bonbon. Et le Napoléon, Ouais. il a tout vu, il a vu des choses. Il y a encore une meuf pas très vêtue là. Ici non plus. Ouais. Montre un peu. Playboy. Ça veut dire ce que ça veut dire. Elles me suivent partout. Ouais. Casque, gants, lunettes, chaussures. De sécurité. Regarde, il y a encore les symboles. Mais c'est ça que ça sent le. Et c'est Tu amusant vois à quel point en mode tout a été laissé, genre. Ouais. Oh, par contre, il y a une locomotive, elle est incroyable. Ah ouais, elle est belle. C'est quoi la locomotive qui est là-bas? Il y en a même deux. Ouais, elles sont flambant neuves. Je sais pas ce qu'elles foutent là, mais c'est très très cool. Et là, il y a la centrale électrique qu'on vient de faire. Ça, c'est très très intéressant. Tu sais, il y a même un truc pour les vieux, ça, non? Monsieur Samuel Non, c'est ça, non. Baudry. Objet, convocation dans le cadre de l'accompagnement des chômeurs. Ah. Enfin voilà. C'est assez spécial.
Ok, alors je viens de me rendre compte que l'écran était dégueulasse probablement depuis le début, donc j'en suis désolé. Mais regardez qu'est-ce qu'on a ici. On a des bureaux, genre ça ne finit jamais, c'est une spirale. Et genre il y a plein de papiers, je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de papiers et tout. Et genre la porte a vraiment été soudée quoi. Donc plus personne n'y entre. Il y a encore un truc, mais voilà. Ok, des bureaux. Genre vraiment il y a des dizaines et des dizaines de bureaux. Il n'y a aucun moyen d'y entrer. C'est frustrant en fait. Il y a un panneau, ça m'a fait bien marrer, c'est marqué c'est arrivé chez nous. Passage à niveau, vigilance. Et on voit vraiment une voiture qui s'est fait écraser par le train, par une locomotive qui a, comme celle qu'il y a dans les hangars. Voilà. Wow, mais on se croirait sur une autre planète. Hein. C'est incroyable. On peut voir vraiment, il y a des machines, ça c'est pas abandonné. Les tapis là, le truc roulant. Il faut qu'on aille là-bas. Voilà. Ok, alors il y a un gars qui a fait, je sais pas comment, il a explosé le mur, il y a vraiment Hulk qui est arrivé, il a fait... Et en fait, je vais me rendre compte, il y a des rails de train ici, et ça c'est des hangars pour les locomotives qui sont parquées là en fait. Ah donc regardez, le hangar déjà était à moitié coupé, bon ça date déjà il y a longtemps parce que... Mais on peut voir vraiment que les poutrelles ont été coupées de manière assez dégueulasse. Et que du coup le hangar se prolongeait en fait jusque là en fait, j'imagine. Donc il a été coupé peut-être pour faire la route qui est là. Je sais pas, mais... Bon, et quand je dis que c'est pas totalement abandonné, voilà, on a une machine. Je sais pas comment ça s'appelle, hein, mais une machine avec des tapis roulants qui s'amuse à faire des gros tas de résidus de charbon encore. Il y a peut-être des alarmes sur ce truc. Donc, fais quand même gaffe. Mais ouais, c'est quand même un gros machin. Là, il y a un bulldozer qui a l'air moins neuf, mais qui est pas abandonné du tout. Et vraiment, on a ça, quoi. Tout ça, c'est du résidu de charbon ou de coke. Je pense que là, ça a déjà été à moitié transformé. Et l'intérieur est vraiment chaud en plus. Voilà. Mais c'est incroyable, on se croirait même pas sur la terre, tu vois. Je pense qu'on se croirait dans Blade Runner ou quoi. C'est ça que je trouve complètement fou. Bon, on a traversé. Voilà où on est. Juste jeudi, hein, mais là il y avait encore des bâtiments. Il n'y en avait pas énormément parce qu'il y a quand même beaucoup de trains qui passaient. Il y a beaucoup de rames, mais il y a vraiment des traces de bâtiments qui ont été rasés. Il y a même du carrelage au sol à un moment donné. Oh, c'est trop beau, les arbres qui poussent comme ça dans le... Et ça c'est quoi? Ça c'est pas pour laver les locomotives? Je pense que c'est ça, hein, dit. C'était pour laver les locomotives, je pense. Ok. Là, ah, on voit qu'il y a du passage. Ça a été plié. Si ça se trouve, je connais même les personnes qui ont fait ça, parce que bon, évidemment, de l'explorateur, je sais qui va au Cockerill et à quel moment. Et là, ça a été fermé, il n'y a même pas de poignée et ça a été soudé. Donc le seul moyen d'y aller, c'est d'aller là et de grimper sur ces morceaux de verre, ce qui est une très mauvaise idée. Donc on va pas y aller et de toute façon, je pense qu'on trouvera plus intéressant plus loin. Je le crois dans Blade Runner, c'est incroyable. C'est énorme. Mais vraiment, on a l'impression, parce que je sais pas, bien, on se croirait dans un monde tellement... C'est pas tous les jours qu'on voit ça, quoi. Je sais pas ce qu'il y avait, il devait foutre du charbon ici, ça tombait, il y avait peut-être un truc en dessous. Je suis quand même étonné qu'on soit pas qu'on soit les seuls justement à explorer. Parce que s'il y a bien un lieu qu'il faut explorer, c'est quand même le dimanche. Parce que là on est sûr qu'on croisera personne, quoi. Et là, bah, il y a vraiment personne. Voilà. Ok, voilà où on est. Là, il y a une espèce de bureau. Du coup, on va rentrer. Là, c'est nouveau. Le bâtiment, tu sens qu'il est... Ah, c'est là que j'étais. On dirait trop un film de zombies, regarde.
avec les portes étaient pétées. Moi j'étais là. Je savais qu'on pouvait pas rentrer. C'est quoi? C'est des douches sanitaires. Totalement. C'est des douches. Waouh. C'est malade. On va trouver un zombie en train de moisir. Infecté par le cordyceps. Ouais. La poudre anti-incendie. Cocaïne. On dirait de la farine en fait. Mais ok, les mecs en fait ils ont pris le truc et ils l'ont lancé. D'accord. C'est bizarre. C'est comme sur les pare-brises de voiture. Ouais. Espèce de colle. On va voir l'étage. Voilà. Waouh. Exclusivité sur les photos. Je t'avais dit qu'il fallait quand même venir et que c'était sympa ici. Bon, les autres chambres, j'imagine, il n'y a rien. Waouh, c'est quoi ce centre de contrôle incroyable? C'est trop bien. Encore les sièges, il y a tout. C'est vraiment... Ok, on va s'asseoir. Ouverture, porte entrée. Défaut collimatage. Confirmation de fin des travaux. Fréquence radio. Oh ouais. Four à charbon. C'est fou. Urban Exploring. Il y en a qui mettent carrément les autocollants en mode hey, je fais ma pub. C'est fou. On se croirait vraiment dans un film de zombies là. Et toutes les fenêtres cassées là. C'est incroyable. Il y a quelque chose d'autre là-bas? Ouais, rien d'intéressant. Bon. Magnifique centre de contrôle. Du coup, on va redescendre. Ok, et en fait, les graffitis qu'on voit, ils sont très très beaux, vu de l'extérieur. Voilà, donc bon, là, on entre au pied de l'usine en fait. On est un peu sous l'usine, si vous voulez. Voilà, il y a un peu de tout. Waouh. Protégez-vous. J'ai pas envie que ça fasse du bruit. Là, on entre déjà dans une pièce stylée. Qui est pas mal. Ils ont fait tomber un mur, je sais pas comment, mais... Y'a quoi ici? Faut trouver un moyen de monter. Ah, bon, on a un escalier ici. C'est détruit ici. Je vais allumer. La corrosion. C'est quoi tous ces cristaux? C'est sûr c'est extrêmement toxique. Et moi je fais le con, je touche ce machin. Wow. Je sais pas si ça se voit, mais c'est assez profond. Ouais. Bon, on va continuer de monter. On voit quand même que les marches sont plutôt polies, hein. Là, ici, là. Hein. Les petits mergouins comme nous qui viennent. Hein. Ouais. Il faut qu'on monte tout au-dessus. Qu'on monte encore et toujours. Ah, là, on arrive. Waouh, comment c'est long! Ça fait pas une centaine de mètres. C'est pas 200 mètres. C'est tellement silencieux. Vraiment, c'est ça qui est flippant. C'est que c'est trop silencieux. Regarde, les trains venaient jusqu'ici. Ils bénettoient leur charbon ici. Ça allait là-dedans. C'est waouh. Bon, moi je propose qu'on aille tout droit dans cette direction. Tu me suis? Ah, il y a de quoi encore monter. Ah. Bah on monte alors. Waouh, quand même machine bizarre. C'est quoi tout cet avancé? Ouais, j'ai vu.
On a un amoncellement de tuyaux qui est incompréhensible. Mais c'est stylé. C'est fou. Oh, eh ben. Il y a quoi ici? On a des énormes machines. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Mais c'est stylé. Là, on a le coquerel au fourneau là-bas. Comment c'est gigantesque. Ah, une petite salle de contrôle. Plutôt sympa. Qui est un peu brûlée. Ouais, j'ai l'impression que c'est chaud. Wow! C'est trop bien. Avec ça, tu pouvais. Le beau siège. Et toute la machine ici. Ok, bon. On va essayer de monter tout en haut. Enfin, en haut de cette batterie. Ce qu'on appelle une batterie. Donc, on était là, évidemment. Waouh! Et là, passage machine. Et là, nous allons tout en haut. Waouh, c'est encore une machine ça? Mais c'est... c'est incroyable. C'est dingue. Ça c'est de la cage d'escalier, comme tu l'as dit. Oh là là, c'est encore dégueulasse. Et là on est en train de monter devant la tour principale, enfin dans la tour que vous voyez tout à l'heure. Du coup voilà ce que ça donne là. C'est juste une énorme tour avec juste des escaliers. En fait le truc c'est que là je filme un peu moins parce que on voit que des machines qui se ressemblent tout le temps. Ok, on a enfin monté ces escaliers qui sont juste là. Et là, on a... Wow, la vue est incroyable. Attendez, je vais faire attention. Là, la vue est incroyable. Ah là, je suis d'accord. Voilà. Et on n'a pas fini. Hein. Ce qu'il y a là et là, il faut encore qu'on le fasse. Du coup, voilà. C'est très très beau. Ouais. Là, on a un énorme tapis. Là, on est dans... Oh, il y a un ascenseur, t'avais raison. On est dans la partie concasseur. C'est la partie, en fait, où le charbon était ramené par un long tapis, tu vois, jusqu'en haut, ici. Et il était broyé, transformé en espèce de poudre. Voilà. Ouais. On voit pas le fond. Wow. C'est énorme, on voit rien du tout. Ah, ne lâche pas ça. On ne voit absolument pas le fond. C'est un trou noir. On voit rien. Oh, c'est incroyable. Et là. Il y a des pitons. Ouais. Ok. Eh bien c'est cool. Non, là je pense qu'on ne peut pas monter plus haut. Ah si. Si. Putain, il va falloir tout redescendre. C'est facile à descendre qu'à monter. Super bien, oui. Wow. Et là, ouf. Non seulement on a ça,
qui est extrêmement stylé, nous sommes d'accord. Et attends, regarde. Donc énorme cheminée. Et là, c'est ce que je te dis. On descend par là. Tu dis descendre par là. Ouais. Bon, les marches c'est du bois, mais wow, c'est incroyable. C'est dingue. Voilà. C'est là que le charbon était remonté pour être broyé. Ah ouais, donc ça va là, regardez. Puis après ça va là. Mais on veut peut-être pas aller là-dedans parce que ça n'a pas l'air très solide. Voilà, voilà. Ah, regardez. Et là on a d'autres usines qui étaient à Coqueril-Sambre. Ah ouais. Je disais, il y a d'autres usines qui étaient à Coqueril-Sambre, ici les hangars, et qui ont été rachetés visiblement, et là c'est autre chose. Il y a juste là derrière les hangars verts avec la tour un peu là-bas, ça c'est encore... ça appartient encore ici. Voilà. Et du coup là-bas il y avait un autre haut fourneau qui a été détruit. Et là on a le haut fourneau, le HFB que tout le monde connaît. C'est magnifique en tout cas. Voilà. Tu verras bien. Bon, alors un des éléments qui faisait que je voulais absolument venir ici filmer cet endroit ainsi que le Coqueril là-bas, enfin que tous les sites industriels ici de Coqueril-Sambre, regarde. Ah ouais? Regarde, là Oui. ici, je vous montre un plan de Google machin truc, non, on s'en fout. C'est pas sur la caméra là. Hein. Ok, vous voyez ça, cette espèce de ballon qui retenait du gaz, je pense. Il est à côté d'un bâtiment, ici. Le bâtiment, il est ici, ça. What? Le ballon, il était là où vous voyez la grosse tache de sable. Ah ouais, là, Donc il a été totalement démonté. Vous voyez, donc petit à petit, cet endroit est en train de disparaître, comme la grue. Hein. Regarde, si tu vois sur mon téléphone, tu auras peut-être une grue. J'ai dit que je mettrais une photo. Mais en tout cas, il y a une cheminée de l'autre côté, là. Où il y avait une grue juste à côté de cette cheminée. La grue a déjà été enlevée. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu pressé de faire la visite de cet endroit. Parce que je sais que petit à petit, il se fait démolir. Hein. Comme vous pouvez voir là, il y a des tuyaux qui mènent dans le vide. C'est parce qu'il y avait quelque chose qui amenait... je sais pas, il y avait un hangar ou quelque chose d'autre qui était là-bas, quoi. Pareil pour là, vous voyez des terrains vagues comme ça où il n'y a rien, mais sachez, dans une ville, ces terrains vagues, c'est pas comme ça. Hein. C'est juste qu'il y avait des bâtiments qu'ils ont. Regarde là, il y a une citerne, t'as l'impression qu'elle a explosé. Ah ouais, oh oui, elle a explosé. What? Genre juste là, vous voyez, il y a un trou là. C'est difficile de voir avec le grand angle, mais voilà. Donc bon, hein, voilà pourquoi je veux me dépêcher de visiter tout ça. Donc c'est dommage. Le ballon, il était encore là il y a quelques semaines. Hein. Donc c'est quand même récent. Je pense qu'il y a 2 mois, il était encore là, quoi. Pareil pour la grue. Donc finalement, on disait qu'on était les seuls. Bon, en fait, non, on n'est pas les seuls. Regardez, il y a 3 margoulins. Tout en bas, genre même pas entendu. là. Ils sont en train de faire je sais pas quoi. Ils essaient de grimper dans sur les tuyaux. C'est pour vous dire à quel point l'endroit est grand. Genre, en mode, il y a des gens. Ouais, il y a des gens, tu les vois même pas en fait. C'est ça qui est incroyable. Mais par où ils sont rentrés par contre? Je sais pas, hein. Il y a plein d'endroits pour rentrer ici. Ici, c'est pas trop. Ouais. Là, ce qui me ferait trop marrer, c'est qu'il y en a un qui relève la tête et quand il y en a un, il a des gants. Oui, oui. C'est des gens qui ont des précautions, tu vois. Nous, pas comme nous, genre. Regarde les mains. J'ai l'impression que j'ai été à la mine. Bon, eh bien, si vous voyez ça, c'est que c'est la fin de cette vidéo et qu'on n'aura pas pu tout explorer ici dans cette vidéo. Évidemment, on reviendra le plus vite possible pour explorer cette partie-là, tout ça, ainsi que les tuyaux, tout ce qu'il y a là derrière. Là, en fait. les bâtiments en face. Ok, donc parce que là en fait on a juste pas le temps, voilà. Voilà, on n'a pas le temps, en plus on doit rentrer à la gare à pied, on sait même pas s'il y a des trains. Ouais, on s'en fout, on va épargner notre galère aux gens qui nous regardent, ok. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié, moi j'ai adoré. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Dans la description, il y a mon Instagram où je vais bombarder, je vais mettre plein de photos de cet endroit ici qui est magnifique. Moi je vous dis à la prochaine pour d'autres explorations.